Kertov Haverim, Rosh Chodesh Sivan, quelques jours avant Shavuot, quelle belle température, quel beau temps. Baruch Hashem, quelle belle vie qu'Hashem nous a donnée dans ce monde quand on sait l'utiliser. Alors tout d'abord les amis, Boker Tov, donc en Rosh Chodesh Nissan, il y a des sujets importants que j'aimerais traiter rapidement, on va essayer de s'en tenir à peu près à 5 minutes. Donc accrochez-vous, c'est parti. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Sivan, d'accord? C'est la paracha de Bamidbar, demain Shabbat, paracha de Bamidbar. On est en 5777. Shavuot c'est dans même pas 6 jours. Ce qui veut dire quoi? Alors il faut essayer de trouver un lien. Et il y a un lien, je vais vous le dire selon l'écouter à la chot. Le Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour qui inclut tout le mois de Sivan, donc qui inclut Shavuot. Avant le Rosh Chodesh Sivan, on a l'habitude de faire une prière pour les enfants du Shla Kadosh pour qu'ils puissent réussir dans l'étude de la Torah et dans la sainteté. Puisque le don de la Torah, c'est d'abord et avant tout aux enfants, puisque c'est eux qui vont recevoir la Torah pour les générations futures. Ensuite, aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, c'est la veille de Shabbat et c'est donc le jour où est-ce qu'on prépare la paracha Shnei Mikra Vechat Targum, la paracha de Bamidbar, qui est toujours juxtaposée à Shavuot plus ou moins. Bamidbar, dans la littérature latine, s'appelle le livre des nombres. Pourquoi? Parce que dans Bamidbar, on parle surtout des recensements et des nombres. Il faut comprendre qu'est-ce qui est marqué dans le Likutei Halachot qu'on a étudié hier, justement, qui est accessible sur notre chaîne YouTube, Likutei Halachot Shavuot, où est-ce qu'on dit que l'essentiel de la généralité, c'est deux manières à attirer la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence divine individuelle, de manière à ce qu'Hachem nous regarde chacun d'entre nous selon nos besoins, à la profondeur de nos besoins, et agisse dans notre vie, c'est-à-dire qu'il va faire que toute notre vie, elle va changer en fonction de nos besoins, de manière à ce qu'on ne rate pas notre vie et qu'on utilise chaque moment le plus pleinement possible. Voilà une bonne définition de la Hashgacha Pratit, de la providence individuelle. Parce qu'autrement, qu'est-ce que ça veut dire la providence? Tandis que chez les gens qui ne servent pas Hachem, chez les gens qui ne sont pas attachés à Hachem, qui ne prient pas, qui ne croient pas en lui, alors ils les traitent comme tout le monde, selon les lois de la nature. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont réussir à compléter leur tikkun dans ce monde, c'est-à-dire leur réparation dans ce monde selon la racine de leur âme propre à eux-mêmes. Quand on s'attache à Hachem et surtout à son tzaddik, le plus on est attaché au tzaddik, le plus on mérite d'attirer sur soi une providence individuelle. Et par quoi on mérite d'attirer cette providence individuelle? Par le fait de casser la ta'avat mammon, c'est-à-dire le désir de l'argent. Alors maintenant, on va voir quelque chose que Rabbi Nachman nous enseigne, qui est lié avec Purim. D'accord? Donc il est marqué que c'est Purim qui est la racine de la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire que si on danse et qu'on fait les mitzvot de Purim comme il faut, qu'on tape des mains et qu'on danse à Purim comme il faut, alors on méritera d'avoir une Sfirat HaOmer Bishlemut, et la Sfirat HaOmer elle-même, c'est la préparation de Shavuot. Donc, la préparation de Shavuot, c'est Purim. Il y a un cours du Rav Twitou sur internet qui parle de ça, c'est très joli, sur Shavuot selon Rabbeinu, très très beau. Maintenant, si la préparation de Shavuot c'est Purim, il faut comprendre pourquoi, d'accord? On va faire le lien avec Purim, avec Rosh Chodesh Sivan, avec la paracha de Bamidbar et avec Shavuot. Donc Shavuot, c'est marqué dans l'Likutei Halachot, comme c'est marqué sur notre chaîne YouTube, dans le texte, que Shavuot, c'est le fait d'attirer la providence divine individuelle, comme on a expliqué c'est quoi, et cela c'est possible par la Shvirat Ta'avat Mammon, par casser le désir de l'argent pour l'argent. On avait expliqué dans ce vidéo, que le désir de l'argent c'est désirer un nombre, et que Bamidbar, le livre justement des nombres, le livre, est-ce qu'on va dénombrer ou est-ce qu'on va compter? Et donc Shavuot, c'est le fait de la providence individuelle, ce qui veut dire compter chacun pour qui il est en tant qu'entité individuelle. Dans une autre vidéo que j'avais fait, mais malheureusement qui a été effacée, j'avais rapporté une belle chose que je vais ramener ici. Il y a une parabole en mathématiques, elle peut être expliquée par une formule différentielle ou par une formule intégrale. La formule différentielle, c'est une formule qui va donner la forme de la parabole.
Donc il va dire, ah, je donne un exemple grossier qui n'a rien à voir, mais pour que vous compreniez, combien d'argent tu as dans ton compte? Ben, je sais pas, 10 000 shekels. Ok. Tandis qu'une intégrale, c'est qu'on va donner une formule pour chaque point de la courbe. À la fin, on arrive au même résultat, c'est la même courbe. Mais la manière de compter est différente. Une intégrale, elle a une infinité de points. Tandis qu'une différentielle, elle a un seul point. Dans les deux ont une fonction dans la nature et dans la vie, mais dans le judaïsme, on dit on n'a pas le droit de compter les gens. Pourquoi? Parce que les gens, on n'a pas envie d'avoir un cumul pour avoir du pouvoir. C'est comme ça que les forces obscures fonctionnent. Elles veulent avoir un cumul, dire moi c'est pas important combien de chacun, il ne vaut rien pour moi individuellement. Je veux avoir une force de masse, comme il marchait mon Hitler et tous les gens de cette manière-là. Les gens de la force obscure, ils voulaient avoir une force de masse. Même aujourd'hui, la force obscure veut avoir une force de pouvoir, d'argent, mais l'individu ne l'intéresse pas. Et c'est ça la grande différence. C'est que quand on compte le peuple juif, on n'a pas le droit de le compter 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des nombres, on est plus que des nombres. Il faut créer une distinction dans la manière de compter. On doit rapporter Machatzita Shekel, notamment pour prendre l'exemple de Purim, pour dire on n'a pas le droit de compter les gens. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah clairement, et David Amelech avait fait cette erreur une fois. Si tu comptes les gens, alors tu vas apporter une plaie sur le Ham Israël, une magefa. Pourquoi une magefa? Parce que tu as apporté du Aïnara, du mauvais œil sur le peuple, en les comptant comme des nombres. Or, c'est ça la force du Aïnara. Je vais vous donner un exemple, que vous avez probablement jamais entendu, c'est un beau chidouche. Aman. Aman, d'accord, c'est Haman, donc c'est la manne, c'est comme la parnassa, l'argent, là c'est dans son pshat. Mais aussi Haman, ça veut dire le compte. Parce que en hébreu, compter, on dit limnot, les manotes. Eh oui. Donc c'est le compte. Maintenant, Rabbi Nachman nous dit dans l'Écoutez de ça, je vous le ramène en parallèle, c'est assez intéressant, après on va revenir à ce qu'on disait maintenant. Il disait qu'il y a 3 fêtes. À Pessah, on casse la tavat mammon. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on doit faire beaucoup de frais pour cachariser, etc. À Sukkot, on casse la tavat achila parce que c'est Chag HaAsif, parce qu'on a toutes les récoltes et on a toute l'abondance, et donc il faut savoir se limiter soi-même. Et Shavuot, on casse la tavat Shena, qui est associée à la tavat Mishgal, donc au Niouf, à la promiscuité, qui est associée à dormir, et c'est pour ça qu'on ne dort pas, etc., et qu'il fallait se sanctifier 3 jours avant, etc., etc. Donc on voit en hébreu que Hamin, ça veut dire tout ce qui est sexuel. Et aussi, Haman, ça provient du mot limnot, ça veut dire tout ce qui est compté. Maintenant, on voit dans le Sefer Hamidot qu'il est marqué, de Rabbi Nachman, il est marqué, généralement les comptables sont des gens promiscueux, des gens qui vont... des Baalei Cheshbon aiment Noafim, voilà, c'est comme ça que c'est marqué. Ont tendance à promiscuité. Pourquoi? Parce que limnot, Haman, compter, et Hamin, tout ce qui est sexuel, c'est la même racine. Et tout ça, c'est lié avec la main, la nourriture. Et c'est pour ça qu'en hébreu, sans être vulgaire, mais je donne des racines importantes, qui a ta zan, umfarnes la colle. Donc zan, c'est la subsistance, c'est manger, mazon. Et par ailleurs, zain, c'est l'organe masculin. Donc c'est sexuel. Et zona aussi, par exemple. C'est pas pour rigoler, c'est vrai parce que c'est des termes pour donner un exemple qui sont importants dans notre contexte. Donc il y a un lien entre les deux, entre le fait de compter et le point de vue sexuel. Maintenant, pourquoi? Alors vous allez comprendre. Quand on dit dans ce monde-ci, les gens qui sont pervers, c'est des gens qui vont objectiviser, ou bien rendre plutôt, ils vont voir les femmes comme des objets. Bah oui, ils vont les voir comme des objets. Ça peut être aussi vice-versa, des femmes qui voient des hommes comme des objets. Mais ils vont voir la forme et non pas le contenu. Même dans un compte, même dans un chiffre, il y a une forme et un contenu. Combien d'argent tu as dans ton compte? Ah ben 10 000 shekels. C'est la forme. Mais le contenu, c'est 10 000 pièces de 1 shekel. Maintenant, de nos jours, avec les cartes et l'argent, c'est plus abstrait, c'est plus comme c'était avant, c'est plus difficile de conscientiser. Mais à l'époque, tu avais vraiment 10 000 pièces de 1 shekel. Ou bien 100 pièces de 10 shekels, peu importe, ou je sais pas combien. Mais tu avais des pièces que tu comptais, des unités. Et le peuple juif, justement, on a dit à Hachem, il a dit, moi je vous compte avec des pièces. Non seulement avec des pièces, avec des demi-pièces.
pour vous montrer à quel point vous êtes important pour moi et aussi pour vous montrer à quel point vous devez être unis entre vous. Avec des demi-pièces. Eh ouais. Donc là, on a compris déjà quelque chose de fondamental par rapport à Bamidbar, le livre des comptes, le livre des nombres, Haman, le fait de Purim, duquel on est sorti il y a 1 mois et demi, qui est la racine de Shavuot, ou est-ce que justement, Haman, il a donné 10 000 shekels d'argent à Hachvérosh, et à Kodesh Baruch Hu, c'est marqué dans le Midrash, il a rigolé, il a dit Racha, Gvar, Kadmu, Shiklam, les Shiklecha. Racha, déjà, leur shekel à eux, de Machatzit shekel dans la Torah, ils ont déjà devancé ton Machatzit shekel à toi. C'est pour ça qu'on fait tes shekalim à toi. Parce que Haman, il a donné 10 000 shekels d'argent ou talents d'argent, c'était une énorme somme, comme des milliards aujourd'hui au roi pour faire son décret d'extermination des Juifs, Ras Shalom. Mais il a donné un décret, une somme comme elle était, parce qu'il ne savait pas faire autrement que compter la somme dans sa globalité. Comme les forces du mal veulent, elles veulent avoir un pouvoir. Je vais rapporter une petite anecdote ici. Rabbi Nachman parle de 2 palais. On peut prendre une parabole pour donner cet exemple. Vraiment là, c'est une parabole à tous les sens du terme. Une parabole et une parabole vraiment mathématique, quoi. Et une parabole aussi au niveau littéraire. Une parabole, c'est comme on a dit, il y a une formule qui donne sa forme, c'est la différentielle. Non, il y a une infinité de points qui donnent son contenu, eh ben, c'est l'intégrale. Et Rabbi Nachman nous enseigne qu'il y a 2 palais qui sont assimilables à des paraboles, qui sont presque identiques, du moins dans la forme. Mais il y en a un qui a fait de tzadikim, de neshamot qui sont attachés au tzadik, qui sont attachés à Hachem. Et ces neshamot-là, elles sont mitraberet, elles sont ensemble. Et ensemble, elles donnent la forme d'un palais, d'une parabole, d'une courbe. Et Rabbi Nachman emploie le mot palatine, un palais. Tandis qu'il y a une autre courbe, qui n'a rien à voir, elle ressemble exactement à la même chose. On peut même s'y tromper, on peut penser que l'une est l'autre. Mais quand on la regarde de près, on voit que les points qui la constituent ne sont pas du tout liés entre eux. Et à ce moment-là, eux, comme ils ne sont pas liés entre eux, tu dois donner une formule globale pour leur donner une forme, pour les lier. C'est la différentielle. Mais le Ham Israël, ils sont liés entre eux par ratson, par volonté. Chacun, il a sa formule. Mais sa formule, elle décide d'être aux côtés de l'autre formule pour pouvoir faire une grande formule. Et ça, c'est le Ham Israël. Et c'est 2 palais qui se ressemblent, mais il y en a un qui est fait de tzadikim qui sont vraiment attachés ensemble, et l'autre qui fait de Rechaim qui n'ont aucun à voir ensemble. Ça s'appelle une asifa, et non pas une chaboura. C'est ce que Rabbi Nachman dit dans les Sipurim Ktsarim. Donc maintenant, voilà, Baruch Hashem, on a parlé de tout cela. Et on comprend que l'essence de Purim, c'était qu'il a voulu compter un nombre global, il a voulu enlever l'individualité du peuple juif, l'individualité de chacun, mais il n'a pas réussi parce que le peuple juif, ils ont reçu la Torah avec amour. Chacun avait une individualité. Chacun avait son propre compte. Et c'est justement pour ça qu'on compte le Homer. Et dans le Homer, on nous dit, écoute, il y a la forme et il y a le contenu. La forme, c'est quoi? C'est qu'il y a une opinion qui dit que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est les 50 jours, ensemble. Ça veut dire que si tu as loupé un, tu as raté la mitzvah. Il y a une autre opinion qui dit non, chaque jour c'est mitzvah lifnei atzma. Et halakha le maaseh, chaque jour qu'on fait, on va halakha le maaseh, chaque jour qu'on fait, on va faire la bracha dessus parce que chaque jour c'est une mitzvah en tant que telle. Chaque jour c'est une mitzvah en soi. Et c'est ça le moussard de Bamidbar, de compter, mais pas compter la totalité. Compter la totalité, certes, de manière permise, de manière indirecte, mais compter chacun pour ce qu'il est. Chacun pour ce qu'il est. Et ça, les amis, je vous donne de pouvoir. On va s'arrêter dans même pas 1 minute pour ne pas dépasser. On est déjà à 3 fois plus qu'on avait dit. Mais chacun pour ce qu'il est. Appliquez ça à votre vie. Appliquez ça aux qualités de votre femme. Appliquez ça aux qualités de vos enfants. Appliquez ça au bien, aux points positifs que vous avez en vous-même. Ne voyez pas les choses dans un total, dans un clal. Voyez les choses chacune pour ce qu'elles sont. Et après, vous pouvez voir petit à petit, faire une filigrane de tout ça, faire un collier de tout ça, et voir un clal, une parabole qui ressemble à un collier de perles. Mais voyez chaque perle pour ce qu'elle est. Et c'est ça, le moussard de Shavuot. On a compté 7 jours et 7 semaines. On a compté tous les Bnei Israël dans Bamidbar. Et on a compté chaque shekel que le Ham Israël a donné pour servir Hachem. Et c'est cette force-là, qui possédait une force de nombre en argent et de contenu,
parce que chaque demi-shekel était compté. Et c'est justement cette manière de compter, qu'on compte chaque demi-personne et chaque demi-point positif que chaque juif a, qui nous a permis de battre la totalité du nombre de Haman. Donc il y a énormément de paroles qui sont un petit peu vastes, énigmatiques, belles, mais je vous enjoins à ouvrir le Likutei Halachot qui parle de Shavuot, le Likutei Etzot qui parle de Purim et Shavuot, et de vous instruire de ce que Rabbeinu dit, parce que c'est magnifique. Et chacun d'entre vous, vous pourrez trouver des nouveautés, des chidushim et des choses très belles. Alors Rosh Chodesh Sivan, Sameach, Parashat Bamidbar, Sameach, Sfirat HaOmer, Smecha, continuation de Purim, Od Yoter Smecha, et bien sûr Shavuot, Chag Sameach pour vous tous. Et j'espère que cette vidéo aura apporté à chacun un peu de chizouk pour la fête, et de savoir qu'il faut compter chacun de nos points positifs, de nos demi-points positifs avec une extrême importance, chez nous, chez les autres, chez notre femme, chez nos enfants, chez nos parents, chez nos frères, chez nos sœurs, chez nos amis, de manière à ne pas tomber dans un mauvais œil, de parfois juger la généralité d'une personne, mais plutôt d'arriver à avoir la force de voir les demi-points positifs qui sont en elle, et ainsi de pouvoir toujours avoir le sourire aux lèvres et avoir une bonne attitude sur la vie. Qu'on ait le mérite de continuer par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites un like sur YouTube et surtout partagez-la sur Facebook, WhatsApp et tous les réseaux sociaux de manière à faire bénéficier le plus le Ham Israël. Et je vous enjoins aussi à regarder les autres vidéos connexes qui parlent justement du Likutei Halachot, études sur texte, dans notre chaîne YouTube, Baruch Hashem, qui va fleurir avec l'aide d'Hashem avec le temps. Passez une bonne journée, au revoir.